Salut, ouais, ça faisait longtemps. Il est un peu tard au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est possible que je me reprenne parfois, mais c'est important que je vous parle. Si vous regardez bien, ça va faire à peu près 4 mois que j'ai rien sorti sur cette chaîne YouTube, alors que j'étais quand même parti pour sortir une vidéo toutes les 2 semaines quand j'ai commencé. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos? Qu'est-ce que je fais de ma vie actuellement? Et surtout, où en est le Run and Gun 3? Parce que oui, on va en parler en fin de vidéo, et je vais essayer de tout vous expliquer en étant 100% transparent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux commencer par un truc essentiel, je kiffe ma vie actuellement. Vraiment, même si je poste moins de vidéos, j'ai passé une année 2024 exceptionnelle. Je suis trop content du virage qu'a pris ma chaîne YouTube et de l'épanouissement que j'y retrouve. Parce qu'il y a quelques mois, je vous ai dit que la chaîne allait prendre un tournant. Ce qui a un réel sens à mes yeux depuis le début de mon aventure, c'est mon contenu. Et aujourd'hui, je vais le diversifier. Je voulais arrêter de faire des vidéos pour juste remplir et me concentrer sur des projets qui ont du sens. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Moins de vidéos, mais plus de qualité avec plus d'ambition. Donc oui, cette année a été différente des précédentes, moins axée sur la quantité, mais bien plus sur l'intention derrière chaque vidéo. J'ai voulu me recentrer, prendre du recul et proposer un contenu qui me ressemble vraiment, et honnêtement, ça fait un bien fou. J'ai exploré de nouvelles approches, essayé de mieux raconter mes histoires, à capter des émotions plus intenses et à proposer des vidéos qui ont du sens, autant pour moi que pour vous. Parce que pour rappel, c'est quand même pour moi que j'ai créé cette chaîne à la base. C'est un peu égoïste de dire ça, mais c'est la vérité. 2024, ça m'a permis de prendre plus de plaisir dans mon processus de création sans être enfermé dans un rythme de publication à tout prix. J'ai réalisé que l'important c'était pas juste de poster des vidéos, mais de créer de vrais moments marquants. Des expériences qui restent autant sur le tournage qu'à la publication de la vidéo. Hello. D'ailleurs, il y a eu des tournages incroyables avec des défis qui m'ont poussé à me dépasser, des rencontres exceptionnelles ou même des moments où j'ai tout donné pour obtenir le plan parfait ou le montage parfait à mes yeux. Parce que disons-le, je pense très clairement que mon niveau de montage a évolué depuis 3 ans que je suis sur la plateforme. Même mes réels Instagram, au final, tu regardes, je suis pas certain qu'il y ait énormément de créateurs qui se fassent autant chier pour juste raconter une sortie trail, une semaine à la montagne ou un simple week-end à Paris. Down, not a sundown. When I come round, what you want now? I'm the one now. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, où vous pouvez me suivre d'ailleurs, je me trouve assez actif là-bas quand même. Eh bien, j'ai tenté de faire un petit peu comme tout le monde et j'ai vite vu que ça me correspondait pas. Instagram favorise certains contenus, des formats ultra courts, des vidéos qui surfent sur les tendances, mais moi, j'arrive pas à suivre les trends qui me ressemblent pas. J'ai essayé de le faire en m'inspirant, voire même en copiant certains créateurs comme John Baker ou The Witcher, mais au final, je prends juste aucun plaisir à faire ça. Mon objectif premier, c'est quand même de proposer du contenu qui motive vraiment ou qui apporte quelque chose, autant sur le divertissement que l'information. Mais j'ai surtout besoin d'être créatif, même sur Instagram, et c'est bien que je m'en sois rendu compte assez rapidement. En 2024, j'ai aussi appris à lâcher prise, à accepter que tout ne pouvait pas être 100% millimétré, et que parfois l'imprévu amenait même à quelque chose d'encore plus fort. Et sur la fin d'année, j'ai même pris plus de temps pour moi, pour ma santé physique et mentale, pour ma vie de famille, pour mon chien. Ah, j'ai des enfants. Juste ma famille quoi, et je vais pas mytho que ça fait du bien. Franchement, j'ai trouvé un rythme que j'aime bien. Et puis surtout, il y a eu cette relation avec vous qui a continué d'évoluer. Même avec moins de vidéos, j'ai ressenti un soutien encore plus présent, une connexion qui dépasse littéralement l'écran. Il y a des choses que vous ne voyez pas parce que je ne partage pas tout, mais honnêtement, je suis trop content de la communauté qu'on a créée. Et ça me donne une motivation de dingue pour la suite. Mais tout ça, ça n'explique pas concrètement pourquoi il n'y a plus de vidéos depuis 4 mois. Si vous ne me voyez plus sur YouTube, ce n'est pas parce que j'ai décidé de faire une pause. Au contraire, je bosse plus que jamais. Mais j'ai fait des choix stratégiques pour avancer sur ce qui compte vraiment. Ces derniers mois, j'ai consacré mon énergie à avancer sur les camps UPMS qu'on met en place avec Tony, à développer mon Patreon, à organiser des séances de tir et surtout à travailler sur un tout petit projet. 3 fois rien. YouTube, c'est la partie visible de l'iceberg. Et derrière chaque vidéo, vous le savez, il y a des heures de travail, de préparation, d'organisation, de production. Et honnêtement, j'ai ressenti que si je continuais à passer la moitié de mon mois à produire du contenu pour la plateforme, j'avais l'impression de ne pas avancer correctement sur ce que j'aime vraiment. Chaque vidéo demande du temps, des ressources et une implication énorme. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de miser à fond sur des projets qui me passionnent à 100% et qui, je l'espère, vont vous surprendre. Et avec ça, il y avait quelque chose qui me bloquait encore plus. Comment continuer à sortir des vidéos alors qu'en parallèle, je suis censé créer, réaliser, organiser et produire le Run and Gun 3. Ce projet, c'est pas juste une idée en l'air, c'est quand même quelque chose que vous avez soutenu aussi bien financièrement que par vos encouragements. Et je ressentais une responsabilité énorme vis-à-vis de ça. Mais chaque mois qui passait, je voyais des vidéos se poster sur ma chaîne et c'était pas celle que vous attendiez pour certains. Et moi, cette sensation, elle me rongeait de plus en plus. J'avais l'impression qu'il y avait un manque de logique à continuer comme ça, comme si je détournais mon énergie au lieu de la concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, on va y venir après. Oh non, on va croire que je pleure. Je pleure pas, c'est juste de l'eau qui pique.
Comme je vous l'ai expliqué, cette absence sur YouTube m'a permis de me concentrer sur des projets clés. Parmi ces projets, les camps UPMS continuent d'évoluer. Après notre immersion en montagne, on prépare avec Tony des sessions encore plus poussées à l'autre bout du monde avec des intervenants spécialisés et des activités inédites. D'ailleurs, les prochaines dates des camps UPMS seront bientôt annoncées normalement. J'en ai jamais vraiment parlé sur YouTube, mais en gros ces camps sont une opportunité unique pour progresser, se challenger ou partager avec une communauté attirée par les mêmes valeurs. Le premier s'est super bien passé, donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Parallèlement, j'ai récemment ouvert un espace sur Patreon dans un but très précis, regrouper la communauté tir à un seul endroit et éviter de la délaisser. Avec l'évolution de ma chaîne, j'ai bien conscience qu'il y en a qui adorent ce tournant, mais j'ai aussi ressenti que pour d'autres, le contenu autour du tir leur manquait. Et ce sentiment de laisser une partie de ma communauté de côté, ça me pesait un peu. Du coup, j'ai voulu créer un espace où je pourrais partager encore plus de connaissances sur la discipline, avec des conseils ou des petites astuces que j'applique moi-même dans mes séances de tir ou dans ma vie de tireur sportif. L'idée, c'est de proposer chaque semaine du contenu axé sur la progression, avec aussi des vidéos peut-être un peu moins travaillées que sur YouTube, mais qui ont un vrai objectif, évoluer ensemble et aller plus loin techniquement. Bon, clairement, Patreon, c'est pas l'endroit où tu vas trouver des vlogs fun au stand de tir ou du contenu ultra produit, mais c'est là que je veux partager un maximum d'expérience et de savoir sur le monde du tir, tester du matériel ou analyser des vidéos de la communauté et proposer des formats que vous avez peut-être déjà vus sur la chaîne ou pas, inédits. C'est le concept. En vrai, j'ai un peu repris goût au tir ces derniers temps en m'éloignant de tout ce qui pouvait me déranger dans ce monde-là. Alors autant en profiter et partager ça avec vous. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il y aura du contenu payant sur Patreon, mais pas uniquement. L'idée, c'est de pouvoir proposer des contenus de qualité sans avoir à tout auto-financer et surtout de proposer quelque chose en retour de votre soutien. La plupart des abonnements Patreon vont de 4 à 13 € par mois, ce qui reste raisonnable à mon sens, surtout quand on sait que sur Tipeee, certains me donnaient entre 60 et 100 € par mois sans aucune contrepartie. Merci beaucoup d'ailleurs. Là, j'essaie de proposer du contenu intéressant, accessible et qui me permet du coup de réinvestir dans tous mes projets. L'objectif, c'est pas de tout mettre derrière un mur payant, mais plutôt de créer un échange avec ceux qui veulent aller plus loin tout en me donnant les moyens de faire mieux. Donc pour l'instant, beaucoup de choses sont payantes, mais à l'avenir, je vais essayer d'équilibrer un peu la chose. Et au-delà de ça, Patreon, ça me permet aussi de réunir en un seul espace plusieurs communautés que je voulais mieux accompagner. Donc ceux qui me soutenaient financièrement sur Tipeee, sans contrepartie, ceux qui me suivaient sur Discord, alors que c'est une plateforme que je n'utilise absolument pas, et bien sûr toute la communauté tir que j'ai construite avec Instagram et YouTube. Et surtout, c'est un endroit libre de censure et de restrictions, ce qui est quand même essentiel aujourd'hui. J'en avais déjà parlé sur Instagram, mais je subis des limitations liées à mon contenu sur le tir, et c'est normal, c'est comme ça, on est en France. Mais au moins avec Patreon, je peux au moins partager tout ça sans contrainte. Derrière cette liberté retrouvée sur Patreon, il y a aussi une réalité financière que je ne peux pas ignorer. Beaucoup pensent que YouTube c'est ma principale source de revenus, alors que la réalité elle est quand même bien différente. Alors oui, quand on me demande mon métier, je réponds spontanément que je suis youtubeur, parce que déjà de une, c'est stylé, et puis surtout parce que je me vois comme ça et que les gens me connaissent comme ça. Mais en réalité, YouTube c'est pas ma première source de revenus actuellement. La plupart des placements de produits que je fais sur mes vidéos sont directement réinjectés dans leur production, voire même un peu plus parfois. Ça m'arrive régulièrement d'investir de ma poche pour financer certains projets. Par exemple, sur ma dernière vidéo, ce que m'a donné la marque, ça n'a pas couvert l'intégralité du tournage, et au final, financièrement, je suis en négatif dessus. Mais c'est pas un problème, parce que c'était un projet que je voulais vraiment réaliser, et je suis trop content du résultat, notamment tous les retours que vous avez fait sur la qualité du montage. Je m'étais buté, faut dire ce qui est. À côté de ça, je finance la plupart de mes projets, qu'ils soient liés à YouTube ou non, grâce à tout ce que je peux proposer sur Internet. Il y a les ventes de KNR et de mini KNR sur lesquels je touche une commission. Il y a le livret SOG que j'ai mis en vente l'année dernière et qui s'est super bien vendu. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir autant de soutien sur ce projet. Certains ont trouvé le prix un peu élevé, mais j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de me justifier là-dessus, puisque j'avais beaucoup réfléchi à la valeur que je voulais offrir. Et au vu de tous les retours, je suis quand même hyper satisfait de ce prix. Il y a aussi la préparation sportive à l'école SOG que j'ai fait en collaboration avec Tony et qui marche aussi plutôt bien, ça aide pas mal de mecs. Et il y a le livret tir que j'ai sorti il y a quelques semaines et qui part extrêmement bien. Les retours sont excellents et en réalité, c'est un condensé de tout ce que j'ai pu dire dans toutes mes vidéos YouTube depuis 3 ans, réunis en un seul document d'une centaine de pages. Ça permet en gros à tous ceux qui veulent progresser ou juste se lancer dans le monde du tir d'avoir toutes les clés en main sur le déplacement, la prise en main ou que sais-je. Ça m'avait été pas mal demandé, donc voilà, c'est en ligne. Ah, et en plus de ça, j'organise des séances de tir groupées, des séances privées. Contrairement aux stages que certains proposent, les séances de tir groupées, elles sont surtout des moments d'échange entre passionnés. L'objectif, c'est pas d'être dans un cadre ultra académique, mais plutôt de passer un bon moment, de tirer ensemble, de partager, de s'entraider avec des conseils, que ce soit entre participants ou directement avec moi. Mais pour ce qui est du côté académique, peut-être que prochainement, je proposerai un truc en Suisse, qui sait. Voilà, j'ai fini de faire ma pub. Bref, c'est grâce à cette diversification que je peux vivre de ma passion et que j'ai pu me permettre de ralentir un petit peu le rythme sur YouTube ces derniers temps. J'ai la liberté de maintenir mes projets, de faire du sport, de prendre du temps pour moi, tout en ayant des revenus qui assurent la pérennité de mes activités. Et franchement, ça fait plaisir de voir que ça fonctionne comme ça. En parlant de sport d'ailleurs, ma passion pour le MMA, elle s'est intensifiée et elle a rejoint celle de la musculation. J'ai optimisé mes entraînements, ma récupération et mon alimentation pour vraiment essayer de progresser dans la discipline avec un seul but: prendre ma revanche contre Morgan Charrière quand j'aurai un vrai niveau. Parce que pour rappel, il y a un petit gap de niveau quand même.
Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ça m'avait manqué. Bref, maintenant parlons du Run and Gun 3. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo sans même connaître le projet, donc je vais remettre un peu de contexte. Il y a quelques années, j'ai réalisé 2 vidéos sur ma chaîne intitulées Run and Gun 1 et Run and Gun 2. Ces vidéos, elles ont rencontré un énorme succès et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un Run and Gun 3. Pourtant, j'ai mis du temps à en parler puisque à l'époque, j'avais pas forcément l'envie de refaire une vidéo dans la même dynamique. Je voulais aller sur des choses un peu plus poussées, un peu plus artistiques. Récemment, lors d'un live YouTube, j'ai même fait une tier list de mes propres vidéos et justement, j'ai pas placé les 2 vidéos dans la catégorie Masterclass. Le seul que j'ai mis dedans, c'était le Run and Gun 1 et je crois pas que c'était pour ses qualités techniques, mais plutôt parce que c'était l'une de mes premières vidéos et que j'étais vraiment content de ce qu'elle proposait à l'époque. En revanche, le Run and Gun 2, si je dis pas de bêtises, il me semble avoir mis dans la catégorie c'est cool. Parce qu'au final, c'est exactement ça. Le Run and Gun 2, c'est une vidéo qui est cool à regarder, mais elle a jamais été un sommet de réalisation, de montage ou de plaisir de tournage. À titre de comparaison, certaines vidéos comme le tir cognitif, mon vlog de Bali, la vidéo avec Morgan Charrière ou même 96 heures, bah ça c'est des vidéos qui me rendent beaucoup plus fier quand je les montre à quelqu'un qui ne connaît pas ma chaîne. Elles représentent un aboutissement beaucoup plus marqué dans mon travail, que ce soit en storytelling, en montage ou même en réal. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à parler d'un Run and Gun 3. J'estimais que certaines vidéos avant le projet Run and Gun 3 avaient marqué une évolution et que faire un projet dans l'esprit des 2 premiers Run and Gun, bah ça correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de faire. Et puis pour être totalement honnête, je garde pas un excellent souvenir du tournage de Run and Gun 2 et de tout ce que ça a pu entraîner en privé par la suite. Mais voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis pas précipité à faire un 3e opus. À croire, je parle d'un Transformers sérieux. Oh, j'ai chaud, bordel! Je suis rouge là. Mais après, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai réfléchi différemment et ma vision a changé. Il faut bien comprendre un truc, le projet Run and Gun 3, c'est pas une suite aux 2 premiers. C'est un projet beaucoup plus ambitieux, sans doute même le projet le plus ambitieux que j'ai jamais entrepris. Et dès l'annonce, j'avais posé les bases. Un tournage dans plusieurs pays, des scènes de tir spectaculaires, du combat rapproché, du tir en véhicule et même du tir depuis un hélicoptère. Et pour ceux qui se posent la question, oui, tout ça est toujours d'actualité. Donc pour financer ce projet, j'avais initialement fixé un objectif de 15 000 €. Cependant, grâce à votre soutien incroyable et d'ailleurs merci encore, la cagnotte a atteint plus de 60 000 € avec plus de 600 participants le 12 mai 2023. Cette somme-là, elle a permis d'envisager des moyens techniques et logistiques encore plus ambitieux que ce que j'imaginais, garantissant une qualité de production exceptionnelle. Au-delà de l'ampleur du projet, j'ai également entrepris toutes les démarches nécessaires pour m'assurer que le concept et le nom Run and Gun m'appartiennent. J'ai pris le temps de poser des bases administratives et légales solides pour protéger mon travail en termes de vidéo. Concrètement, je suis aujourd'hui le seul à pouvoir proposer une vidéo sur ce concept-là avec ce nom-là. Ça démontre un peu à quel point je m'applique et que pour moi ça va bien au-delà de simplement faire une vidéo YouTube. Maintenant on va faire un point sur la répartition de la cagnotte et son utilisation réelle parce que je pense que c'est un sujet important. Sur les 64 017 € récoltés, l'État français via l'URSSAF et les impôts en a prélevé à peu près 20%. À savoir que si c'est ce que j'avais initialement annoncé, eh bien ils en ont pris un peu plus que prévu. Je pensais que c'était 20%. Ça a été un peu plus. Ensuite, il y a 40% de la cagnotte qui ont été consacrés aux contreparties, c'est-à-dire les coûts de conception, de production, d'affranchissement et d'envoi de tout ce qui est pull, casquette, patch, t-shirt. Là aussi, cette part, elle a légèrement augmenté par rapport à mon estimation initiale, tout simplement parce que j'ai fait des erreurs. Je m'attendais pas à certains coûts supplémentaires, notamment tout ce qui était les taxes douanières pour les envois au Canada, en Suisse, en Belgique. Et il y a aussi pas mal de colis qui m'ont été retournés pour être envoyés parce que les adresses n'étaient pas les bonnes. Du coup, tout ça, ça m'a coûté un peu plus que prévu. Mais bon, ça fait partie des leçons apprises. Mais ça n'empêche que je referai pas de financement participatif au vu de la galère que c'était. D'ailleurs, je tiens à m'excuser publiquement et sincèrement sur le retard qu'a pris l'envoi des contreparties. J'ai mis un peu plus d'1 an à envoyer tous les colis. Alors mon objectif c'était quand même que tout le monde reçoive son colis en même temps sans qu'il y ait de favoritisme ou d'inégalité dans la distribution des colis. J'ai fait honnêtement du mieux que je pouvais en travaillant seul la plupart du temps, même si Tony m'a beaucoup aidé sur toute la partie logistique. Merci beaucoup Tony. J'avais aussi sous-estimé la production de certaines contreparties. Au départ j'avais prévenu mes fournisseurs qu'il y aurait une quinzaine de t-shirts et de pulls, mais avec le succès de la cagnotte, on a dû revoir les quantités à la hausse. J'ai aussi fait en sorte de travailler avec des entreprises françaises, voire même auvergnates, ce qui du coup a pris du temps. Même les couteaux qui étaient fabriqués à la main ont nécessité bien plus de temps que prévu. Mais aujourd'hui, je sais que la totalité des contributeurs a reçu ces contreparties et que vous en êtes satisfait. Et pour finir là-dessus, je tiens quand même à rappeler quelque chose. Les projets financés par une communauté prennent du temps. Il suffit de regarder la plupart des campagnes Kickstarter pour voir que certains produits mettent des années à sortir. Je sais que moi-même, j'ai déjà financé des projets et oublié leur existence avant de recevoir un colis quelques années après. Le Run and Gun 3 suit donc cette logique. C'est un projet de grande ampleur qui demande du temps pour être bien fait. Toujours sur la répartition de la cagnotte, il y a 7% qui ont été reversés à Tipeee, qui était la plateforme qui hébergeait la campagne de financement. Ça, c'est une commission qui est incompressible, et j'avais aucun moyen de la contourner, et de toute façon, c'est pas l'idée. Le reste du budget devait donc être alloué à la production du Run and Gun 3, ce qui représente à peu près 33%, soit un peu moins de 20 000 €. Mais en réalité, avec toutes les dépenses supplémentaires, ce pourcentage, il a quand même été réduit. Il n'y a donc pas un tiers de la cagnotte qui est arrivé dans mes poches pour financer ce projet, mais bien moins. Mais c'est le jeu, on fait avec de toute manière, et c'est déjà super beau.
euros, là où je demandais 15 000 euros de base, bah au final je m'en tire avec un peu moins de 20 000 euros, ce qui est juste magnifique. Maintenant, parlons des paliers que j'avais annoncés lors du financement. Donc à la base, je vous l'ai dit, le projet était fixé à 15 000 euros. Et vu l'énorme engouement qu'il y a eu le premier soir, j'ai décidé de proposer des paliers pour que ce soit un peu plus piquant. Bref, le palier des 5 000 euros, qui était une rencontre abonnée, a été réalisé en Suisse, au Swiss Gun Center, avec une dizaine d'abonnés. Le palier des 10 000 euros, qui consistait à faire des séances de tir, est aussi pleinement respecté, puisque j'organise une séance de tir environ tous les mois. Le palier des 15 000 euros concernait donc le run and gun, et vous vous en doutez, je suis donc en plein dedans. Mais là où j'ai commis une erreur, c'est sur le palier des 20 000 euros, qui annonçait une vidéo en collaboration avec le RAID. Je me suis clairement beaucoup trop avancé sur ce projet, puisqu'à l'époque, j'avais aucun contact avec le RAID, et aujourd'hui encore, la cellule communication du RAID, elle refuse de travailler avec moi, ce que je peux tout à fait comprendre. J'essaie toujours de voir si quelque chose est faisable, mais honnêtement c'est quand même extrêmement compliqué. Et pour ça, je tiens quand même à m'excuser, puisque j'ai promis quelque chose qui était hors de ma portée. Le tir en hélicoptère, lui, il est toujours d'actualité, mais ça, je vous en parlerai pas trop. C'est une surprise. C'est pas la surprise de l'année, mais c'est quand même une surprise. Et monter le Mont Blanc, le palier des 60 000 euros, vu qu'on a atteint 64 000 euros, il est toujours prévu. Alors avec Tony, on a quand même pris la décision de prendre le temps pour organiser ce défi, parce que c'est quand même, c'est dur physiquement, mais c'est surtout que ça demande beaucoup d'argent si tu veux faire une bonne vidéo. Donc on va faire les choses correctement, et c'est pas le projet initial, donc on va quand même se concentrer sur le projet initial. Mais entre le raid et le tir en hélico, il y avait le palier des 30 000 euros, qui était de faire une vidéo en collaboration avec Lucas Botkins. Et lui, j'ai pris la décision de le modifier. J'avais initialement l'envie de tourner une vidéo avec Lucas Botkins de la chaîne T-Rex Arms, mais après réflexion, j'ai décidé de ne pas donner suite à cette idée. Je veux être transparent sur ce choix-là parce que je sais que ce sujet il peut faire réagir, même si j'en ai déjà parlé une ou deux fois sur Instagram. Je respecte énormément le travail de Lucas, que ce soit son exigence technique ou la qualité de son contenu. Cependant, si je ne souhaite plus apparaître sur ma chaîne YouTube à côté de lui comme je voulais le faire de base, ce n'est ni par désaccord technique, ni par volonté de me distancer du monde du tir. Mon choix repose sur une différence de vision concernant la place des armes dans la société. Ancien gendarme, je suis pro-armes dans un cadre structuré, encadré et professionnel, où la formation et la discipline sont essentielles. En revanche, je ne partage pas l'idée d'un port d'armes citoyen généralisé qui est au cœur des débats politiques de T-Rex Arms. Aux États-Unis, le débat sur le second amendement, il est majeur, tandis qu'en France, notre approche des armes, elle est quand même bien différente. Et associer mon image à une entreprise défendant un modèle américain du droit aux armes, ça pourrait brouiller mon message, et surtout laisser penser que je partage cette vision alors que c'est pas du tout mon cas. Alors certes, ça aurait été aux États-Unis, mais je préfère quand même éviter ça. Ça change rien à mon respect que j'ai pour son travail. Je souhaite simplement que mon approche du tir, elle reste relativement fidèle à ma vision du professionnalisme et de la responsabilité sans entrer dans un débat politique. Oh, et à ça je rajoute qu'il y a quand même pas mal de tweets ou de communications de leur entreprise qui m'a fait grincer des dents sur certains trucs. Donc bon, j'espère que vous comprendrez cette décision. Donc, à la place de cette vidéo, j'ai décidé d'organiser une diffusion en avant-première du Run and Gun 3 au cinéma, qui était initialement prévu au palier des 70 000 abonnés, mais du coup que je mets à la place du celui des 30 000 abonnés. Vous arrivez à comprendre ? Salut, c'est Clément du montage. J'ai dit abonné, mais c'est euro que je voulais dire. Normalement, vous avez compris. Bref, on y retourne. On l'avait pas atteint, il me faisait plaisir, je le trouve plus logique, on le met à la place. Donc je vous l'annonce officiellement, le Run and Gun 3 sera diffusé dans un cinéma à Clermont-Ferrand quelques jours avant sa diffusion sur YouTube. À la base, je voulais le faire à Paris parce que c'est stylé, mais j'avais fait certains devis avec des cinémas et ça coûte 5 à 10 fois plus cher pour passer une bonne soirée. Et puis niveau logistique, c'est pas non plus trop compliqué. Clermont-Ferrand, c'est au centre de la France, c'est bien desservi par Lyon, par Paris, par le sud. Et puis c'est chez moi, donc ça me fait plaisir de faire ça chez moi. Ce sera donc un événement unique et quelques jours avant la diffusion au cinéma, je proposerai un drop de merchandising RNG pour venir habiller avec justement du merch RNG. Et niveau organisation, on va pas faire comme pour la cagnotte, il y aura un stock limité, ce sera plus simple pour tout le monde. En vrai, imaginez juste voir cette vidéo dans une salle de cinéma, tous ensemble. On pourra se la mater 1, 2, voire 3 fois. Je vous proposerai aussi une autre vidéo, mais elle est secrète et je dis rien d'autre que ça, comme ça vous venez pas juste pour le Run and Gun 3. J'envisage aussi, mais pour l'instant c'est qu'une idée, de louer un bar à côté du cinéma, comme ça on peut passer tous une bonne soirée ensemble. C'est pas encore officiel, c'est une idée qui me plaît beaucoup et que j'aimerais mettre en place. Bien évidemment, les plus gros contributeurs à la cagnotte y seront invités gratuitement. Pour les autres, l'entrée sera payante avec un tarif le plus bas possible pour juste rembourser la salle de cinéma et la location du bar. L'idée c'est de faire 0 bénéfice sur une soirée comme ça. Je veux juste créer quelque chose de fort. Pour conclure sur les paliers, je doute quand même que beaucoup de contributeurs
souteneurs et financer le projet uniquement pour eux. Je pense sincèrement que vous avez plutôt voulu soutenir le projet Run & Gun et recevoir les contreparties. Mais si certains sont déçus par des paliers qui ne sont pas réalisés, je comprends et je m'en excuse. Et pour être très clair, je sais que certaines personnes râlent alors qu'elles n'ont pas donné un seul euro dans cette cagnotte et qu'elles ne sont même pas abonnées à mon contenu. Ces critiques, elles viennent pas forcément de ceux qui ont vraiment soutenu le projet, mais plutôt de ceux qui veulent râler pour râler. Les personnes qui m'ont soutenu, elles savent que je suis investi dans mon projet et dans tous les projets que je peux faire depuis la création de ma chaîne. Elles savent que je suis investi à fond et que je vais leur livrer quelque chose d'exceptionnel. Bref, voilà où on en est. Je parle beaucoup, il y a des choses à dire. Maintenant, on va passer à la suite et parler concrètement de ce qui arrive pour le Run & Gun 3. Il est temps de vous le dire, la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube sera le Run & Gun 3. Alors forcément ce sera pas tout de suite puisque j'ai encore quelques tournages de prévus pour cette vidéo, mais des images ont déjà été réalisées. Et évidemment, je n'ai absolument pas communiqué dessus pour ne rien spoiler et surprendre un maximum. Alors d'un côté c'est intéressant pour tous ceux qui vont voir la vidéo sans avoir vu aucune image avant, mais d'un autre côté, ça manque de communication. Et je m'en excuse. Ça fait beaucoup d'excuses, mais je pense que c'est nécessaire. Vous l'aurez donc compris, c'est aussi la principale raison de mon absence sur YouTube ces derniers mois. Le Run & Gun 3 est un projet qui demande une organisation monstrueuse et j'y mets énormément d'énergie. Je pense que depuis le lancement de la cagnotte, il n'y a pas un jour où je n'y ai pas pensé. J'ai privilégié le travail en coulisses plutôt que de publier des vidéos régulièrement parce que je voulais avancer concrètement sur le projet avant d'en parler. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que je laissais un vide et que beaucoup d'entre vous étaient dans l'attente de nouvelles sans savoir réellement où ça en était. J'ai fait des erreurs dans ma gestion de la communication et c'est à moi de me remettre en question par rapport à ça. J'ai pas été bon et je m'en suis rendu compte, et même si c'est dur d'accepter, quand tu fais de la merde, ça fait partie du process, faut évoluer. Et du coup, le scénario a été modifié à plusieurs reprises, j'ai dû gérer des ajustements techniques, logistiques et financiers, et je me suis concentré sur chaque détail pour que cette vidéo soit à la hauteur de vos attentes. Mais au final, j'ai trop gardé ça pour moi, pensant que ceux qui suivaient la chaîne YouTube suivaient aussi tout le reste, comme les lives ou les stories Insta. Et en réalité, c'est pas le cas. La plupart des gens ne regardent même pas les stories, donc forcément, tu passes à côté des infos. Et c'est pas de votre faute, c'est clairement de la mienne. Et c'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo et de poser les choses une bonne fois pour toutes. Donc à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus transparent et de mieux communiquer sur l'avancement du projet sans non plus spoiler des choses. Je posterai donc des news sur Patreon et par mail pour que tout le monde soit informé en temps réel avec de vraies notifications et pas juste une story qui passe comme ça et qui disparaît. Le Run & Gun 3 arrive, doucement mais sûrement, et je veux que vous soyez pleinement embarqués dans l'aventure avec moi. Je sais que l'attente est longue et que certains ont pu se sentir laissés de côté, et encore une fois, pour ça je m'excuse. Mais au final, c'est un peu un mal pour un bien. Le tournage initialement prévu en août 2023, juste après le financement participatif, il a été annulé puisqu'il y a 2 stands de tir qui ont annulé leur participation au dernier moment, pensant qu'ils étaient les seuls impliqués dans la vidéo. Donc forcément ça a été un peu un coup dur puisque j'avais quand même organisé beaucoup de choses. Enfin beaucoup de choses en très peu de temps, ce qui veut dire que c'est pas forcément l'idéal. Et après avoir investi beaucoup d'énergie et d'argent, j'ai préféré mettre de côté ce projet pour me concentrer sur des choses qui me faisaient vraiment plaisir à 100% à ce moment-là. Donc j'ai laissé le Run & Gun de côté et j'ai avancé très lentement. J'ai préféré tout suspendre en attendant de pouvoir faire quelque chose de mieux. En vrai, même si des fois tu peux avoir de la chance quand tu fais ton montage ou pendant ton tournage, là le rendu aurait été quand même vachement nul et je pense que j'aurais fait des déçus. Et moi le premier, et c'est pas le but, parce que je veux quand même être fier du truc. Donc avec du recul, je me dis que ça a été la meilleure décision possible. Ça m'a permis de repenser entièrement le scénario ou d'améliorer mes qualités de montage, et surtout de réunir une équipe bien plus solide, que ce soit devant ou derrière la caméra. Aujourd'hui, ce n'est plus juste un projet ambitieux, c'est le projet que je voulais faire, avec une vision plus aboutie et des images qui seront en adéquation totale avec ce que j'ai envie de proposer sur ma chaîne YouTube. Et surtout, ça me permettra de mettre un point final au contenu tir sur ma chaîne, comme je l'ai toujours imaginé. Alors oui, ça a pris du temps, et ça prend encore du temps, donc soyez patients. Mais bon, on y est. Et si je devais refaire tout ce parcours, je pense que je referais quand même exactement la même chose. Parce que je sais au final que cette vidéo, elle sera quand même à la hauteur de vos attentes et des miennes. Ce projet, c'est le vôtre autant que le mien. Vous l'avez soutenu, financé et attendu. Et je vous promets que vous n'attendez pas pour rien. Donc que les choses soient claires, même si cela prend du temps, la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne ne sera pas juste une vidéo. Ce sera le Run & Gun 3. Et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu ou qui ont cru en moi depuis le début, je vous demande juste une chose, faites-moi confiance. C'était Clem. Tchuss!